Bonjour les graines de petits chefs. Aujourd'hui, on va voir la recette des poireaux vinaigrettes. Mais d'abord, on s'attache les cheveux et on se lave les mains. Le savais-tu? Quand tu vois petit Achille dans le cercle vert, ça veut dire que tu peux faire cette étape de la recette tout seul. Pour ça, on va avoir besoin d'une cuillère, de l'huile, de la moutarde, du vinaigre et du sel pour la vinaigrette. Un poireau évidemment, par enfant idéalement, et une planche à découper avec le couteau. Maintenant qu'on... Ah oui, j'allais oublier. Un plat à gratin qu'on pourra mettre au micro-ondes avec de l'eau. Du coup, le poireau. Vous voyez, ça c'est les racines. Cette partie-là du poireau, elle est dans la terre, c'est pour ça qu'elle est blanche. Et ensuite, cette partie-là, elle va être à l'extérieur de la terre et donc elle commence à être verte. Alors, le vert de poireau, le blanc de poireau, qu'est-ce qu'on mange? D'eau. Même ça, il y a des recettes dans lesquelles on peut les mettre dans de l'huile de friture et il paraît que c'est succulent. J'ai pas encore essayé. Alors, on va enlever le vert de poireau qu'on va utiliser dans une soupe plus tard ou en assaisonnement, qu'on peut même faire sécher pour faire de la poudre de vert de poireau. Et on va regarder si notre poireau est propre. Évidemment, on peut enlever la première feuille, okay, qui a été un peu trimballée, touchée partout. Okay. Et puis, couper les racines qu'on met de côté, qu'on peut utiliser si on veut. Donc, on vérifie si c'est propre, bien des deux côtés, avant de le laver. Et on va aller le rincer. Maintenant qu'il est propre, je vais regarder comment il rentre dans le plat à gratin. Donc, mon plat à gratin, la taille de mon poireau, clairement, je peux le couper en deux, ça ira très bien. Donc, je coupe au milieu. Je fais attention à bien mettre mes doigts loin de mon couteau. Et je le mets dedans. Et je vais maintenant pouvoir le couvrir d'eau. Pourquoi, à ton avis? Si je le couvre d'eau, eh bien, c'est l'eau qui va l'aider à cuire dans le micro-ondes. Il est prêt à être mis au micro-ondes. Alors, quand je le mets au micro-ondes, je dois le couvrir. Je peux le couvrir avec du cellophane, je peux le couvrir avec une autre assiette. Et je peux aussi utiliser un outil qui est très pratique et que j'aime beaucoup, qui est un couvercle en silicone qui va au micro-ondes ou au four et qui garde bien l'humidité à l'intérieur. Alors, un micro-ondes, ça varie chez tout le monde, d'accord? Du coup, la température, elle varie aussi et le temps de cuisson va varier. Donc, pour être sûr que c'est bien cuit, on demande à un adulte parce que c'est très chaud. Parce que là, il y a la vapeur d'eau qui va sortir. Tu la vois? Ça brûle très fort. Donc, il faut demander à un adulte de t'aider. Le capuchon dont je te parlais, on l'enlève et on se sert d'un couteau pour voir si c'est bien hyper doux à l'intérieur. Si on peut bien faire passer le couteau sans résistant. Alors, je les mets de côté et je vais préparer ma vinaigrette. On prépare bien ses ustensiles, je range un petit peu. La vinaigrette, l'huile, le vinaigre, la moutarde et le sel. Et on va verser le tout dans le petit bol. Fais bien attention, c'est important de récupérer toute l'huile possible. Un peu de sel. On n'a rien envie de jeter. Le vinaigre. Et la moutarde. Donc, on va commencer à tourner. Tu vois, vraiment, ils sont très séparés. L'huile et le vinaigre se mélangent très mal. Mais grâce à la moutarde, ils vont commencer à se mélanger. Elles se combinent de mieux en mieux. Voilà. La vinaigrette est ce qu'on appelle homogène. Ça veut dire qu'elle commence à ressembler à une crème et qu'on n'arrive plus tellement à savoir où est l'huile, d'où est le vinaigre, d'où est la moutarde. C'est devenu juste quelque chose de combiné, tout ensemble.
on va pouvoir ranger et je crois que c'est le moment de servir. Alors, je prends une jolie assiette. Je récupère mon petit plat à poireaux et je vais servir. Hop. Je fais bien tomber l'eau des poireaux avant. Je mets sur l'assiette. Pareil. Secoue un petit peu. Laisse faire les adultes, c'est pas la peine de te brûler. Ok. Et je vais servir la vinaigrette dessus. Alors, il y en a qui aiment que les poireaux vinaigrettes soient refroidis avant. Il suffit juste d'attendre qu'ils soient, les laisser dehors le temps qu'ils deviennent un petit peu tièdes. Et ensuite, tu les mets au frigo. Tu les sortiras quand tu auras envie de servir. Mais regarde comme c'est beau. Moi, je les aime encore un peu chauds avec la vinaigrette dessus. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que ça te plaira. Et à très bientôt pour la prochaine recette. Tu peux aromatiser la vinaigrette comme tu veux, en changeant le type de vinaigre, le type d'huile ou le type de moutarde. Tu peux ajouter des herbes fraîches ou sèches. Si tu n'aimes pas la vinaigrette, tu peux utiliser de la crème ou de la sauce tomate. Viens découvrir le livre. Croque-moi et croque-moi, de la graine à l'assiette.